votre prof pour la classe de yoga aujourd'hui à Place des Citoyens à Sainte-Adèle. Alors, bienvenue. On va commencer notre pratique aujourd'hui sur le dos. Alors, je vous invite à prendre une position sur le dos confortable sur vos tapis pour nous rejoindre. Et comme d'habitude, on commence avec les exercices de respiration. Alors, dès que vous êtes sur le dos, assurez-vous que vous êtes confortable. Vous pouvez utiliser les coussins en dessous des genoux. Si vous avez besoin d'un drap, vas-y. Déposez vos jambes et vos bras par terre. On va rouler les paumes pour faire face au soleil. Et vous pouvez fermer les yeux. On prend une grande inspiration et on relâche avec l'expiration. Encore, inspirez, expirez. Et une troisième et dernière fois, prenez un grand souffle et on relâche avec l'expiration. Alors là, on va juste commencer à concentrer sur les muscles autour de nos yeux. Et on va laisser les muscles devenir très détendus. Vous pouvez même imaginer que si vous regardez de en haut, que toute la peau de votre visage est en train de glisser vers la terre parce que votre visage devient tellement détendu. Vous pouvez même ouvrir votre mâchoire un petit peu. On relâche les épaules, les bras. Et avec les expirations, on va laisser le dos se faire fondre vers le tapis et les hanches aussi. On relâche les hanches. On va écarter les jambes un petit peu plus si c'est nécessaire et on va les détendre de plus en plus. Relaxez bien vos pieds aussi. Et avec chaque expiration, vous pouvez vous aller de plus en plus loin dans la détente. Et dès qu'on détend le corps, d'habitude, le souffle va suivre et ça va devenir de plus en plus lente. Si par exemple, votre tête est en train toujours de courir à droite et à gauche, vous pouvez même imaginer que avec chaque expiration, une des pensées va flotter loin dans la distance. Et si jamais ils reviennent, il faut juste revenir et concentrer sur votre respiration. Assurez-vous que votre ventre bouge avec votre respiration. Alors, quand on inspire, le ventre va gonfler. Et quand on expire, on engage les abdominaux un petit peu. Encore, quand on inspire au maximum, notre torse va faire une expansion dans les 3 dimensions. Et quand on expire, ça va revenir vers le centre. Excellent. Alors, on commence notre respiration Ujjayi aussi. Alors, ça veut dire la respiration de l'océan en français. On fait ça en contractant le larynx un petit peu. Et vous allez voir que dès que votre gorge est contractée, la respiration va devenir un son. Un peu comme des vagues dans l'océan. Alors, on inspire par le nez. On expire par la bouche. Laissez le volume de votre respiration être assez haute que si j'étais proche, je peux attendre votre respiration. Et imaginez que l'énergie de votre corps marche avec la respiration. Et vous pouvez même imaginer que c'est comme des vagues dans l'océan. Alors quand on inspire, toute l'énergie monte dans nos systèmes. On devient plus léger, plus énergétique.
Et quand on expire, c'est comme on vide l'énergie inutile et négative. Alors encore, quand on inspire, on veut imaginer qu'on ramène de l'énergie positive dans notre système. Et quand on expire, on dégage les choses qui sont plus nécessaires. Alors, après quelques cycles, vous allez sentir que tout devient de plus en plus facile. Alors, on va garder cette bonne détente et tranquillement, on va commencer à faire notre asana. Alors, si vous avez le coussin en dessous de vos genoux, vous pouvez le pousser sur le côté pour l'instant. Assurez-vous que vous êtes toujours détendu au centre de votre tapis. Avec la prochaine inspiration, on ramène un genou, puis ensuite l'autre genou vers le ventre. On va le tenir avec les mains, ou vous pouvez les coller avec les bras. Et juste tranquillement, commence à bercer un petit peu côté à côté, quelques centimètres, où c'est confortable. Et si vous avez envie, vous pouvez descendre de plus en plus quand c'est confortable. Détends le bas du dos. C'est excellent. Alors là, on va revenir au centre et en ouvrant les bras par terre. Inspirez. Et avec la prochaine expiration, on descend les genoux vers le côté droit. Alors, idéalement, vos genoux puis vos pieds peuvent relaxer par terre. Si c'est trop tendu, descendez les genoux loin du ventre. Si c'est pas assez, vous pouvez les ramener plus à vos poitrines. Et ensuite, on tourne la tête vers le côté gauche. Si vous êtes confortable, vous pouvez toujours garder vos yeux fermés et détendre encore complètement. Alors, la seule chose qu'il faut vraiment concentrer, c'est à propos de votre respiration. Alors, toujours, on inspire au maximum. Et vous allez vraiment sentir le mouvement de vos côtes sur le côté gauche. Et quand on expire, on relâche tous les muscles encore. Alors, chaque fois, inspirez, sentir comment la position devient de plus en plus aiguë avec la respiration. Et relâchez bien quand vous expirez. Super. Là, on va pousser le nombril vers l'intérieur. Inspirez pour ramener les genoux vers le centre. Et tranquillement, avec la prochaine expiration, on descend les genoux vers le côté gauche. Alors, souvent, on va trouver un côté du dos qui est plus tendu que l'autre. Alors, ajustez vos genoux selon vos besoins. Dès que vous trouvez votre position idéale, tournez vos têtes vers le côté droit. Relâchez le bas de dos et les épaules. Et là, il faut juste respirer en profondeur. Inspirez au maximum. Expirez au maximum. Sentir toutes les tensions qui quittent vos corps. Et toute la bien-être qui sont en train de s'installer. Excellent. Là, on va engager les abdominaux. À l'inspiration, on lève les genoux. Et à l'expiration, on peut descendre les pieds par terre. Cette fois-ci, on va lever les bras dans l'air, plus ou moins distance que les épaules. On garde les omoplates par terre, confortables. Avec la prochaine inspiration, on lève le bras droit. Tu vas sentir que l'omoplate se lève du tapis. Et en expirant, on dépose l'omoplate par terre. On continue. Inspire, on lève le bras gauche. Expire, ça descend. Alors, vous allez continuer à utiliser votre propre rythme de respiration pour guider le mouvement.
Comme ça, on va être capable de ramener une sensation de confort au niveau des épaules. Même des fois en faisant des positions très, très petites et faciles, en position naturelle qui revient. Excellent. Là, on dépose les omoplates par terre et à la prochaine expiration, en ouvrant les bras. C'est excellent. Là, on va ramener le genou droit vers le ventre. Vous pouvez soit prendre l'arrière de la cuisse ou vous pouvez intercroiser les doigts sur le genou droit. On allonge la jambe gauche par terre. Inspirez. Et à l'expiration, on tire le genou droit vers les côtes. Si votre jambe gauche est confortable par terre, on flexe le pied et on pousse la cuisse par terre. Si par contre, vous avez des inconforts dans le bas de dos, vous pouvez toujours plier le genou gauche et planter le pied par terre. On prend quelques grands souffles ici. Excellent. On relâche toute la force dans les bras et les jambes. On va faire quelques cercles avec le genou. Alors, on expire en tirant vers le bas. On inspire, on laisse le cercle aller vers le haut. Alors, juste travaillez lentement pour trouver votre mobilité aujourd'hui. Excellent. On change de direction. Excellent. Vous pouvez revenir vers le centre et avec la prochaine expiration, on pose le pied droit par terre. Expirez. Et avec la prochaine inspiration, on lève le genou gauche vers le ventre et vous pouvez soit mettre les mains en arrière de la cuisse ou en haut du genou. Là, avec la prochaine expiration, si c'est confortable, vous déposez votre jambe droite par terre. Inspirez. Et à la prochaine expiration, on va tirer le genou gauche vers les côtes. Ensuite, vous avez le choix de soit flexer le pied droit et pousser la cuisse vers la terre ou plier le genou et placer le pied par terre pour avoir plus de confort dans le bas de dos. Et là, simplement, il faut respirer. Excellent. On relâche toute la force musculaire. Et encore, on va faire les cercles avec le genou. Alors, quand on expire, on va le tirer vers le ventre. Quand on inspire, ça va aller loin du ventre. Alors, prenez votre temps pour vraiment explorer votre articulation ce matin. Et ensuite, vous pouvez changer de direction. Excellent. Reviens vers le centre. Et avec la prochaine expiration, on va placer le pied gauche par terre. Ensuite, on va plier le genou droit et on tourne sur le côté droit. On pousse la main gauche par terre pour venir dans une position assise. Alors, si c'est plus confortable, vous pouvez toujours être assis sur quelque chose aussi. On va prendre la cuisse, on le roule vers l'extérieur pour être confortable par terre. Et vous pouvez commencer avec les mains sur les genoux. Si jamais vous n'êtes pas confortable assis comme ça, allongez les jambes, c'est pas grave du tout. Puis on va commencer juste à réchauffer le cou. Alors quand on inspire, on va regarder vers le haut. Quand on expire, on regarde vers le bas. On va faire quelques répétitions. Alors vous pouvez utiliser votre propre souffle pour faire le rythme du mouvement. Et notez bien toutes les réactions que vous avez dans le cou, tous les sons qui se fait, s'il y a des ajustements. Excellent. On revient au centre. Cette fois-ci, on va regarder vers le droit en expirant. On inspire au centre, expire, on regarde vers le gauche. Alors, on va refaire ça quelques fois aussi. Alors, prenez votre temps.
Et juste pour votre curiosité, notez bien si votre tête tourne plus sur un côté que l'autre. Très bien, retourne au centre. Cette fois ici, on va descendre une oreille vers une épaule à l'expiration. On inspire pour remettre au centre. Expire en descend l'autre oreille à l'autre épaule. Alors, prenez votre temps encore pour vraiment réchauffer votre tête, votre cou. Et encore, c'est important d'étudier toutes vos sensations. Super. On retourne au centre et cette fois-ci, on va faire quelques cercles avec la tête. Alors, on va faire un demi-cercle vers le bas en expirant, puis en inspirant, on va faire l'autre côté. Alors, on expire vers le bas, on inspire en regardant vers le haut. Essayez de garder vos épaules bas, loin des oreilles. Et on va changer de direction. Super. On va retourner au centre. Et cette fois-ci, on va faire un genre de diamant avec les jambes. Alors, si vous êtes moins flexible, vous pouvez vraiment allonger les jambes très loin de vos hanches. Si vous êtes plus flexible, vous pouvez ramener les pieds vers l'intérieur. C'est vraiment juste pour le confort. Si vous avez beaucoup bougé, vous pouvez aussi tirer toute la peau de vos cuisses vers l'extérieur. Alors, avec la prochaine expiration, on va descendre un vertèbre à la fois. Inspirez et expirez. Excellent. Relâchez bien le cou, les épaules et les coudes. Détends bien le bas de dos, l'intérieur, les cuisses et les genoux. Alors, on ne force pas ici, c'est juste une inclinaison par en avant, détendue. C'est la respiration qui reste toujours le plus important. Excellent. Avec la prochaine inspiration, on se lève un vertèbre à la fois. On va croiser les jambes encore si c'est confortable. Puis ensuite, on va mettre les mains en arrière des hanches. Vous pouvez serrer les omoplates ensemble. Puis ensuite, on plante le coccyx par terre pour lever le ventre. On regarde soit vers le ciel ou vous pouvez laisser la tête, elle est complètement en arrière. Prenez des grandes respirations ici. Vous allez voir avec les poumons grands ouvertes, c'est plus facile à respirer. Très bien. Avec la prochaine expiration, on descend le menton. On va marcher les mains à côté des hanches. Inspirez, on lève la main gauche, on va le placer sur l'oreille droite et ensuite on descend l'oreille gauche vers l'épaule gauche. On relâche l'épaule droite complètement et ensuite on va jouer un petit peu avec l'angle de la tête pour vraiment bien concentrer sur le sentiment puis trouver les tensions qui existent. Alors, dès que vous êtes confortable en place, vous pouvez aussi voir si c'est mieux pour vous de garder l'épaule droite détendue ou tirer l'épaule un petit peu vers la terre. Prenez quelques grandes respirations ici. Super. Inspire, enlève la tête et la main vers le centre. On va glisser la main droite un petit peu vers le droit. On plie le coude. Et avec la prochaine expiration, on descend dans le croissant. Alors, essayez pas de placer trop de poids sur la main droite. On relâche le cou.
On va descendre jusqu'au point qu'on sent que la hanche gauche veut se lever, puis on garde les deux hanches stables par terre. Essayez aussi d'ouvrir la poitrine un petit peu. Et si ça vous tente, vous pouvez tirer la main gauche vers le droit. Relâchez bien votre genou gauche, votre hanche gauche. Et si ça vous donne, vous pouvez descendre avec les expirations un petit peu plus vers le droit. Inspire, on se lève au centre. Expire, on descend la main gauche. Excellent. Assurez-vous de bien détendre les épaules. Inspire, on lève la main droite. Expire, on va la placer sur l'oreille gauche. Et ensuite, on descend l'oreille droite vers l'épaule droite. Alors, en cœur, ajustez l'angle de votre tête pour travailler vos tensions ce matin. Continuez d'inspirer et expirer au maximum. Et vous avez toujours le choix de soit détendre l'épaule gauche ou le tirer un petit peu vers la terre pour accentuer l'étirement. Excellent. Inspire, on lève la tête et la main vers le ciel. Expire, on va glisser la main gauche une trentaine de centimètres. Et avec l'expiration, on descend tranquillement vers le côté gauche. On lève le cœur. Ensuite, on tourne l'épaule droite un petit peu vers l'arrière. Respirez. Si vous voulez, vous pouvez tirer la main droite vers le gauche aussi. Et on continue à ouvrir la poitrine. Relaxez bien vos jambes. C'est excellent. Inspire, on se lève. Expire, on descend la main droite. Là, on va placer la main gauche sur le genou droit et la main droite en arrière du coccyx. On relâche les épaules, on lève le cœur, on descend maintenant un petit peu vers la gorge. À l'expiration, on va tourner tranquillement vers le côté droit. Alors, n'oubliez pas qu'avec les torsions, on travaille de la ceinture vers le haut. On va garder les hanches stables par terre et on regarde en arrière de l'épaule droite. Essayez d'allonger votre colonne avec chaque inspiration. Et avec chaque expiration, on tourne un petit peu plus. Très bien. Avec la prochaine expiration, on va retourner au centre. On place la main droite sur le genou gauche, main gauche en arrière. On relaxe les épaules. Inspirez et à l'expiration, on tourne tranquillement vers le côté gauche. Inspirez, on tire vers le haut avec la couronne de la tête pour allonger la colonne. Et avec les expirations, on va tourner un petit peu plus vers le gauche. Sans forcer, c'est des changements naturels. Excellent. Inspirez et à l'expiration, on va retourner au centre. Alors, on va détendre les épaules aujourd'hui. Alors, inspirez, on va lever les mains au même hauteur que les épaules pour les bras de l'aigle. Ensuite, on va croiser le coude droit entre le coude gauche. Et vous avez l'option de tourner les avant-bras puis placer les mains ensemble. C'est au niveau des coudes. C'est ça. Excellent. Exactement. Si vous trouvez que vos épaules sont trop tendues, vous pouvez toujours placer les mains sur les épaules aussi. Alors, d'ici, on glisse les omoplates sur le dos. On va voir si on est capable de lever les coudes légèrement. Le maximum serait aux mêmes hauteur que les épaules.
Ensuite, on essaie de serrer les omoplates encore ensemble en arrière. Si ça c'est un grand étirement pour vous, vous allez rester là. Sinon, inspire, enlève les coudes un petit peu plus. Expire, c'est descend vers le bas. Alors, on glisse vers le haut en inspirant, on glisse vers le bas en expirant. Alors, idéalement, ça devrait sentir comme un petit massage entre les omoplates. Excellent, on va retourner au centre. N'oubliez pas, vous avez l'option de juste garder ça stable si c'est déjà fatigué. Sinon, on va faire des cercles avec les coudes. Alors, on inspire vers le haut, on expire vers le bas. Prenez votre temps pour tracer la mobilité de vos épaules et gardez vos torseaux très, très, très stables. On va changer de direction aussi. Excellent. Vous pouvez retourner au centre. Avec la prochaine expiration, on va descendre les bras, mais on croise au niveau des poignets. On intercroise les doigts ensemble. On relâche complètement les épaules. Inspire, on lève les mains vers la poitrine. Et avec l'expiration, on descend les mains par en avant. Alors, si vos épaules puis vos avant-bras font mal, vous n'êtes pas obligé de descendre complètement. Vous arrêtez dès que vous sentez des douleurs. On ne veut pas emporter des douleurs dans notre corps. Alors, prenez le temps de travailler où vous êtes aujourd'hui. Des fois, c'est choquant de voir le montant de douleur qu'on a au niveau des pouces, les mains, les poignets. Excellent. Avec la prochaine expiration, on relâche les mains, puis on va les sécurer. Excellent. Inspire, on lève les bras en cœur. On va faire l'autre côté. Alors, celui-ci, c'est le gauche en dessous le droit. On va tourner les avant-bras. On place les mains ensemble. Roulez les épaules vers le bas en arrière. Et ensuite, on lève les coudes plus ou moins à la même hauteur que les épaules. Des fois, on a une épaule qui bloque, alors n'inquiète pas du tout. Vous pouvez toujours placer les mains sur les épaules. Excellent. D'ici, vous pouvez regarder ça stable si ça tire déjà assez. Sinon, inspire, lève les coudes vers le ciel. Expire, on va les glisser vers le bas. Alors, idéalement, ça glisse sur la ligne droite et les doigts vont pointer directement vers le ciel. Vous allez sentir que tous les tissus entre les omoplates commencent à se détendre et on crée plein d'espace. Très bien. On retourne au centre et ensuite, on va commencer les cercles si vous vous sentez à l'aise. Alors, on inspire vers le haut, on expire vers le bas. On change de direction aussi. Excellent. On va revenir au centre et avec la prochaine expiration, on descend les bras, on croise au niveau des poignets. Inspire, on lève les mains vers le cœur. Expire, on va descendre les mains par en avant. On relâche bien les épaules. On prend notre temps. N'oubliez pas, on ne veut pas sentir la douleur. On veut que les muscles se relâchent naturellement. On ne force rien. À la prochaine expiration, on relâche les mains, puis on va les sécurer ensemble. C'est excellent. Alors, on va se placer sur les quatre pattes. Vous pouvez placer vos index au parallèle. On garde les mains plus ou moins à la même ouverture que les épaules. Les genoux devraient être en dessous des hanches. On commence avec nos chats aujourd'hui. Alors, on expire en roulant le dos vers le ciel. Et on inspire et on laisse le ventre aller vers le bas. On roule le coccyx, la couronne de tête vers le haut.
Alors, prenez le temps de travailler avec votre propre rythme de respiration. Essayez de pousser votre colonne un petit peu plus vers le haut et vers le bas. Excellent. On va retourner vers le centre. Avec la prochaine expiration, on va se pousser dans la position des enfants. On pousse les mains sur le tapis. Il faut descendre le front si vous voulez. Et on tire grand le dos. Très bien. On va utiliser nos abdominaux pour rouler le dos, un vertèbre à la fois, pour être dans une position assise. Très bien. Alors, d'ici, on va juste prendre un petit moment pour faire quelques cercles avec les épaules vers l'arrière et vers l'avant. C'est super. On va se mettre sur les 4 pattes encore. On prend un grand souffle, inspiration. Là, on va lever la jambe droite en arrière avec le genou plié. Il faut prendre votre temps ici. On lève la main gauche. On va prendre le pied en arrière. Et pour ouvrir la poitrine, on pousse le pied par en arrière. Ça se peut que vous sentez ça dans le quadriceps aussi. On va prendre quelques grandes respirations ici. Ça, c'est très bien. À la prochaine expiration, on descend le genou et la main par terre. Prenez le temps de réajuster vos mains si vous avez besoin. Et à l'inspiration, on lève le pied gauche en arrière. On va prendre le pied avec la main droite. Inspirez. Expirez, on pousse le pied vers l'arrière. Ça, c'est excellent. Expirez pour déposer votre genou et votre main par terre. Inspirez. À l'expiration, on va descendre les coudes et le front par terre. Et à l'inspiration, on se glisse dans le bébé cobra. Alors, quand vous êtes ici, tournez vos grands orteils un vers l'autre. On va faire un grand cercle avec les épaules. On tire les coudes vers l'intérieur. On regarde vers l'avant. Essayez de descendre vos omoplates loin de vos oreilles. Et c'est vos abdominaux qui vous tiennent en position. Très bien. À l'expiration, on va descendre le front par terre. Ensuite, à la prochaine inspiration, vous pouvez plier vos genoux et lever vos pieds. On va juste les glisser côté à côté pour assurer que le bas de dos est très, très confortable. Excellent. Reviens vers le centre. À la prochaine expiration, on descend les pieds sur le tapis encore. Excellent. Serrez vos coudes vers vos côtes. À la prochaine inspiration, cette fois-ci, on va placer un petit peu plus du poids dans les mains. On relâche complètement les hanches. Excellent. Gardez vos hanches par terre. À la prochaine expiration, on va tourner et regarder en arrière de l'épaule droite. Super. À la prochaine expiration, on va retourner au centre. Et là, on va tourner vers le côté gauche. On regarde en arrière de l'épaule. Encore, juste assez pour que vous sentez la torsion au niveau du milieu de votre dos, vos épaules. Inspirez. À l'expiration, on retourne au centre et on descend très tranquillement. Encore, soulevez vos pieds en pliant vos genoux et on va les laisser bercer côté à côté. Excellent. On retourne au centre et à l'expiration, on descend les pieds. Alors, on va faire un troisième et dernier cobra. Relâchez bien vos hanches. On pousse le nombril vers l'intérieur. Inspirez pour se lever où vous êtes confortable.
Excellent. Alors, cette fois ici, on va faire les cercles avec notre cobra. Alors, on expire la tête vers le bas. On inspire vers le haut. Et on change de direction. Excellent. On va revenir au centre et à l'expiration, on redescend tranquillement sur le tapis. Et cette fois-ci, on va pousser les hanches vers les talons pour la posture des enfants. Vous pouvez même vraiment pousser vos mains contre le tapis pour vraiment bien étirer vos dos complètement. Excellent. Là, on va tourner les orteils en dessous les pieds. Et à la prochaine expiration, on va déplier les genoux pour se lever dans le chien, tête baissée. On va marcher le chien quelques fois. Alors, on descend les talons un à la fois vers la terre. Excellent. On relâche les talons vers le tapis. On tourne le coccyx vers le ciel. Excellent. Là, avec la prochaine inspiration, on va commencer à marcher les pieds vers les mains pour avancer sur le tapis. Alors, dès que vous avez trouvé une bonne position, regardez bien vos pieds, levez les orteils, étirez vos orteils et les replacez sur le tapis le plus large que possible. Ensuite, on tient le tapis avec les orteils pour activer les pieds. Relâchez bien vos têtes. On tourne le coccyx vers le ciel. Si vous trouvez que ça c'est difficile, vous pouvez placer les mains sur les tibias et se lever un petit peu plus. C'est plus avantageux de déplier les genoux complètement que de placer les mains par terre. Ensuite, on va se relâcher encore plus. Alors, vous pouvez prendre les deux coudes avec les deux mains et relâcher vos coudes et vos têtes. Vous pouvez même bercer un petit peu côté à côté. Excellent. On va revenir vers le centre. On relâche les bras. On déplie les genoux un petit peu. Inspire, on se lève tranquillement avec les bras en haut. On allonge les bras, on va placer les deux mains ensemble. Et avec la prochaine expiration, on va placer les mains devant le cœur en prière. Inspirez, on lève les bras vers le ciel encore. Expirez, on plonge par en avant. Inspirez, on se lève à la moitié. On va étirer complètement la couronne. Et expirez pour descendre encore. On plie les genoux. Inspire, on se lève avec les bras en haut. On va intercroiser les doigts et on pointe l'index vers le ciel. Prendre notre grande inspiration. Expire, on va descendre vers le côté droit. Si c'est confortable, vous pouvez même tirer la hanche gauche vers le gauche. Prends quelques grands souffles ici. Inspire, on se lève au centre. Expire, on va descendre vers le côté gauche. Excellent. Cette fois-ci, vous pouvez pousser la hanche droite vers la droite si c'est confortable. Et là, en inspirant, on se lève au centre. Prochaine expiration, on va descendre vers l'arrière. Super. Inspire, on retourne au centre. Et avec l'expiration, on va descendre les mains devant le cœur. Super. Une dernière fois. Inspire, on lève les bras vers le ciel. Vous pouvez regarder vers vos pouces. Expire, on plonge par en avant. Inspire, on se lève à la moitié. On étire avec le couronne de la tête. Expire, on descend.
cette fois ici, on va placer les mains en arrière du dos. On intercroise les doigts et on va laisser les mains aller vers la tête. Si vous êtes confortable, vous pouvez aussi faire des mouvements avec les mains, comme des cercles. Peut-être c'est un triangle. C'est pas grave. On va vraiment détendre les épaules le plus que possible. Et on change de direction. Excellent. À la prochaine expiration, on descend les mains à côté des pieds, on plie les genoux légèrement. Inspire, on lève les mains en haut. Expire, on descend les mains en prière. Excellent. D'ici, on va ouvrir les pieds un petit peu avec les orteils qui pointent à l'extérieur. Et à la prochaine expiration, on descend en squat. Alors, il va y avoir plusieurs personnes ici qui doivent lever les talons. Ce n'est pas grave du tout. On ouvre grand les genoux avec les coudes. On allonge la colonne. Inspirez. À l'expiration, on va pousser les genoux contre les coudes. Les coudes vont juste rester stables en ligne droite. C'est normal de sentir un petit peu de tremblement entre les cuisses. Ça, c'est excellent. On relâche les bras et on va s'asseoir. Vous pouvez placer les pieds sur le tapis. Assurez-vous que vous avez plein d'espace en arrière pour descendre. On va garder les genoux et les pieds plus ou moins à la même distance que les hanches. On va placer les mains ensemble avec les doigts intercroisés. Et à la prochaine expiration, on pousse le nombril vers l'intérieur et on descend sur le tapis. C'est excellent. Alors d'ici, on va marcher les pieds plus proches aux hanches pour préparer pour le pont. On plie les coudes aussi et on marche les coudes vraiment proches aux côtes. Excellent. Étirez vos orteils sur le tapis. Et la prochaine expiration, on pousse les pieds sur le tapis pour lever les hanches. On marche les coudes vers l'intérieur. Encore, on pousse les pieds vers le tapis. Si vous êtes confortable, vous allez intercroiser les doigts en dessous les hanches. On continue à pousser les pieds sur le tapis pour lever les hanches. Vous pouvez aussi rester stable ici ou faire des cercles avec les hanches. Alors, on expire vers le bas, on inspire vers le haut. Et on change de direction. Excellent. Poussez vos pieds contre le tapis encore. Relâchez les mains. Ouvrir les omoplates. Ensuite, on descend un vertèbre à la fois. Super. Ouvrez grand les bras. Alors, les paumes vont faire face au ciel. Inspirez. On va croiser le genou droit sur le genou gauche. Et à l'expiration, on va laisser les genoux descendre tranquillement vers le côté gauche. Si vous trouvez que c'est trop difficile de voir le pied croisé en dessous le genou, vous pouvez déplier les jambes, décroiser les jambes et laisser un genou s'asseoir sur l'autre. Vous pouvez même fermer vos yeux si vous voulez. Relâchez bien votre corps. Et là, il ne faut que penser à votre respiration. Laissez votre corps relâcher à chaque expiration.
Excellent. Là, on va engager les abdominaux. Et à l'inspiration, enlève les genoux au centre. Expirez pour placer le pied droit par terre. Inspirez, on va croiser le genou gauche sur le genou droit. Et à l'expiration, on va laisser les genoux descendre vers le côté droit. Et on tourne la tête un petit peu vers le côté gauche. Spécialement au niveau de vos coups, on ne tourne pas beaucoup parce qu'on ne veut vraiment pas trop étirer les tendons, les ligaments. Alors, dès que vous avez détendu tous vos muscles, mettez toute votre attention sur votre respiration. Assurez-vous que vous inspirez tellement profondément que vous sentez que votre côté gauche se lève vers le ciel, même l'épaule. Et en expirant, tout descend vers la terre. Super. Là, on contracte les abdominaux. Inspirez pour placer les genoux au centre. Expirez pour descendre le pied gauche par terre. Là, un genou à la fois, vous pouvez soulever les pieds. Assurez-vous que votre bassin est confortable. Ensuite, on va dessiner le numéro 8 dans le ciel avec les genoux pour masser le bas de dos. Assurez que les tensions se disparaissent encore un petit peu plus. Vous pouvez vraiment ajuster la taille du mouvement. Expérimentez avec les ongles pour vous soulager. Ensuite, on change de direction. Excellent. On va retourner au centre. À l'inspiration, on lève les jambes vers le ciel, on flexe les pieds, on pousse le nombril vers l'intérieur. Et à la prochaine expiration, on descend les jambes lentement vers la terre. Vous pouvez aussi descendre une jambe à la fois si vous avez besoin pour votre bas de dos. Alors ça, c'est vraiment excellent. Et vous avez beaucoup travaillé. Alors, dès que vos jambes sont par terre, vous pouvez vous préparer pour le Savasana. Alors, si vous avez un coussin, soyez l'aise de le mettre en dessous les genoux. Prendre des coussins ou des draps si vous en avez besoin. Alors, vous pouvez allonger sur le dos pour le Savasana. Alors, relâche complètement les épaules. Glissez les omoplates loin des oreilles. Si vos mains sont par terre, enroulez les paumes vers le ciel. Vous pouvez écarter les jambes si vous voulez. Il n'y a rien d'autre à faire. Il faut simplement laisser votre corps se relaxer. Et on va se souvenir de notre lit préféré pour notre détente aujourd'hui. Et souvenir comment ça sent de glisser dans ce lit avec les draps toutes fraîches et confortables. Souvenez-vous de toutes les bonnes saveurs qui peut-être flottaient dans l'air autour de vous.
Et laissez cette sensation de calme et paix revenir dans chaque cellule de votre corps. Et dès que vous êtes dans la bonne détente, prenez un petit moment pour examiner votre corps maintenant. Alors, ou par exemple, vous sentez des tensions qui restent, qu'est-ce qui est ouvert et flexible. Vous pensez mettre plus d'attention la prochaine fois. Aussi, prendre un petit moment pour réfléchir à propos de vos émotions. Souvent, quand on relâche toutes les tensions physiques, nos émotions sont beaucoup plus faciles aussi. On se trouve dans une meilleure humeur. Et vous pouvez voir et sentir toutes les connexions que vous avez entre le corps et l'âme. Alors, très tranquillement, vous commencez à revenir dans votre corps physique. Vous pouvez peut-être bouger vos orteils, vos doigts. Et si vous avez besoin, vous pouvez faire une dernière posture, un dernier étirement que vous avez besoin. Sinon, vous pouvez juste glisser les mains par terre en haut de la tête et étirer complètement entre les pieds puis les mains. Un côté puis ensuite l'autre. Et quand vous êtes prête, vous pouvez plier vos genoux et tourner sur le côté droit. À la prochaine inspiration, vous pouvez vous asseoir aussi. Si ça vous aide, vous pouvez pousser votre main gauche par terre. Assurez-vous que vous trouvez une position assise confortable. Vous avez une ligne droite entre le couronne de tête et le coccyx. Ensuite, on va lever les mains en prière et on va chanter Om pour terminer la classe. Inspirez. Merci beaucoup. Namasté.